Notre histoire commence avant la destruction totale causée par le déluge. Lorsque la Terre abritait encore une autre civilisation que la nôtre, une civilisation devenue légendaire, l'Atlantide. La sagesse de cette civilisation était le produit de l'évolution de la conscience humaine depuis des millénaires, de la connaissance du fonctionnement de l'univers qui donne lieu à ce que nous appelons la vie. L'étude des constellations révéla que l'humanité était une union vivante entre le ciel et la Terre, que les étoiles et les soleils influaient sur le cours des saisons, des cycles et du temps. Les prêtres de l'école du savoir de Naakal, en Atlantide, dans leur grande sagesse, découvrirent que la planète vivait les derniers moments d'un de ses cycles. Ils annoncèrent une catastrophe qui détruirait jusqu'au fondement de la vie humaine. Mais peu les écoutèrent. Privés du soutien de la majeure partie de la population, ils construisirent des arches fortifiées de toutes parts et protégées par des champs électromagnétiques dont les forces pouvaient pénétrer et détruire toute matière. Guidés par le grand prêtre Chiquitet Arelish Vomalites, ils embarquèrent avec leurs familles, quelques instruments, certains animaux domestiques, et quittèrent l'Atlantide en direction de l'Est. La terre trembla. Les cieux se répandirent dans les mers, et les eaux balayèrent les continents, en effaçant toute trace de civilisation. Ce cataclysme anéantit la civilisation atlantidéenne. Il eut lieu aux alentours de l'an 10 900 avant Jésus-Christ. Une fois le calme revenu, les prêtres qui avaient survécu au cataclysme débarquèrent au centre de la surface de la Terre, qu'ils savaient être le croisement des forces telluriques de la planète. Ils espéraient utiliser ces forces pour guider l'esprit humain en construisant d'imposantes formes pyramidales qui concentreraient les vibrations des entrailles de la Terre et les transformeraient en énergie. Ces êtres, qui avaient atteint un degré de développement spirituel très avancé, ne concevaient pas le progrès comme l'acquisition de biens matériels, mais comme l'accomplissement de la paix et de l'harmonie intérieure, comme une transformation de l'homme, un dépassement des limites de sa condition animale vers l'état de surhomme. À un moment qu'ils nommèrent Septépi, temps nouveau, ces prêtres virent sortir des eaux un long oasis étroit, une terre fertile entourée d'un désert protecteur qui longeait une grande rivière. Ils l'appelèrent Égypte. Cette terre émergeait hors de l'eau, le pays d'un seul fleuve, le Nil, présentait les meilleures conditions pour donner naissance à une nouvelle civilisation. Les prêtres considérèrent ce cataclysme comme le début d'un nouveau cycle, qui devait conduire l'humanité vers une destinée nouvelle, vers la construction d'une société vouée à l'élévation spirituelle. Le Sphinx témoigne des gigantesques cycles temporels qu'ils avaient à l'esprit. Son corps de lion, à tête humaine, met en valeur le cycle compris entre l'ère du lion et celle du Verseau, l'heure du règne de la nouvelle civilisation. Longtemps avant la construction de la Grande Pyramide, les prêtres avaient prédit que lorsque Polaris remplacerait Alpha Draconis, cela marquerait la fin de leur civilisation. Le temple d'Hathor était orienté de telle sorte qu'il puisse rendre compte des constellations situées autour de l'axe de rotation de la Terre. Les 6 constellations polaires, dont l'énergie est plus durable et a un effet plus direct sur notre planète que les constellations du zodiaque. À côté, se trouvent les autres constellations polaires, comme celle de la Patte, avec son étoile Mesquet, qui se nomme aujourd'hui constellation Céphéus, et son étoile Alphyrque, et la constellation d'Hercule. À partir de l'étoile polaire, il divisait le ciel en 12 secteurs principaux de 30 degrés chacun. Les constellations qui contenaient les décans, un ensemble de 36 étoiles très lumineuses traversées par le système solaire. En traversant chacun de ces 12 secteurs, le système solaire, tout comme les hommes, recevait une influence énergétique différente, qui facilitait le processus d'évolution chez les êtres incarnés. Afin d'expliquer quel était le processus qui s'engageait selon chaque constellation, il les représentait sous la forme d'un animal, qui exprimait différents degrés de conscience sur la route de la réincarnation qui conduisait à la sagesse, à travers l'expérimentation, dans un univers où règnent des extrêmes qui s'opposent, comme la lumière et l'obscurité. C'est le cercle des animaux, ou le zodiaque. Le crabe du cancer représente le moment où je sens. L'animal qui rejoint son bassin pour digérer sa nourriture spirituelle quand la conscience manque d'assurance et commence son évolution, faisant pour la première fois l'expérience de ses sens. Les jumeaux du Gémeaux symbolisent le moment où je pense, le désir d'apprendre et d'explorer, avec la dualité nécessaire à la recherche de la vérité, du savoir et de l'expérience, à travers des expériences contrastées et opposées. Le taureau réveille la maternité chez les femmes. Il est le symbole du moment où je possède. Les possessions matérielles, les racines qui permettent au sol de recevoir le pouvoir de la vie et de produire des graines, c'est la fertilité. Le bélier représente le savoir de l'être, le moment où je suis, la force qui fait face aux épreuves et transforme la roche en cristal, la matière qui s'autocontrôle et devient transparente, le pouvoir de procréation qui met la vie en mouvement, le printemps. Le poisson encourage le processus et représente le moment où je crois, l'acquisition de la foi. On plonge dans la conscience pour trouver l'origine de la parole et des actions. Dans le Verseau, la conscience irradie grâce au savoir acquis par les Gémeaux. Il transporte les eaux de l'esprit libre vers des mondes lointains, symbolisant la connaissance. Le Capricorne se sert de ce savoir. Il exprime le moment où j'utilise et concentre la matière jusqu'à ce qu'elle devienne transparente.
du je vois est le moment où la conscience en évolution a grandi pour dépasser sa nature animale. Le centaure, dont la conscience est orientée vers le divin, est le pouvoir spirituel de la pensée, la sagesse de l'âge. Le scorpion symbolise je veux. C'est un animal capable de se tuer lui-même avec son propre poison. L'expérience nous donne à comprendre que l'univers est parfait et que nous possédons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. La balance exprime je garde l'équilibre. Nous apprenons à céder, à être flexible, à atteindre l'harmonie. Toute expérience a son poids et nous n'en conservons que le plus important. La Vierge représente j'analyse. Nous récoltons la moisson, maternité universelle. Nous apprenons à penser avant de parler. Et finalement, le lion, symbole de je peux, roi des animaux, majestueux père du zodiaque, force du feu qui a éprouvé toutes les vérités par l'expérimentation du résultat de ses décisions dans des millions de situations à travers de nombreuses réincarnations. Ici, l'homme cesse de s'identifier à ses instincts animaux.